Vous rêvez que vos clients aient conscience de votre niveau d'expertise et viennent vous supplier de pouvoir devenir vos clients? Aujourd'hui, on va parler content marketing. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va analyser un nouveau canal d'acquisition parmi les 19 canaux d'acquisition qu'on a déjà présentés ici et qui sont issus du livre Traction, et donc on va parler content marketing. Mais Rémi, c'est quoi le content marketing? Eh bien Rémi, le content marketing, c'est le fait de créer et diffuser du contenu de qualité, utile, informatif auprès de ses cibles pour développer sa visibilité, mais également pour démontrer son expertise. En gros, dans tout ce qui est inbound marketing, le content marketing, c'est vraiment un des fondements les plus puissants. Donc je vous rappelle, l'inbound marketing, c'est le marketing qui fait que les prospects viennent à vous pour devenir vos clients et vous n'avez pas besoin d'aller leur courir après, d'aller les chercher comme dans le marketing classique. Et alors, comment ça fonctionne? En fait, le concept du content marketing, il est simple. Dans la première étape, vous allez offrir du contenu de qualité gratuit à vos clients. Ensuite, deuxième étape, vous allez offrir du contenu de qualité gratuit à vos clients. Troisième étape, vous allez encore offrir du contenu de qualité à vos clients, mais un truc qui kiffe. Et ensuite, en fait, le public, il commence à s'engager avec vous. Il projette beaucoup d'expertise et de qualité et de valeur sur vous. Il se sent même redevable à force d'avoir de contenu de qualité qui kiffe gratuitement. Et du coup, le jour où il a un besoin dans votre domaine d'expertise, la première personne à qui il pense, c'est vous. Et alors, c'est lui qui va vous contacter, qui va dire « S'il vous plaît, prenez mon argent, je veux être votre client ». Et voilà, vous avez fait de l'inbound marketing grâce au content marketing. Voilà, c'est clair. Alors, par contre, je vous arrête tout de suite parce que je vous vois tous derrière votre écran en train de vous dire « Oh, je fais déjà du content marketing ». Si vous avez un blog, c'est pas pour autant que vous faites du content marketing. Non. En fait, c'est pas compliqué. La plupart des gens se disent « Ok, je vais nourrir un blog au fur et à mesure et du coup, ça va me faire un content marketing et du coup, j'offre du contenu et donc ça va marcher. » Sauf que la plupart du temps, soit les blogs n'ont pas été mis à jour depuis 6 mois, donc en fait c'est pas tenu, soit c'est du contenu fait vite fait, qui peut être optimisé pour le SEO, qui est chiant ou qui apporte pas beaucoup de valeur. Bref, en gros, si vous avez jamais aucune réaction, aucun commentaire sur votre contenu, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être un petit problème et les gens ne le partagent pas et qu'il n'y a pas des tonnes de visites dessus, c'est que vous n'êtes pas encore dans le content marketing. Donc la question, c'est pas de faire du contenu, c'est d'en faire le cœur de sa stratégie. Je le rappelle, dans les canaux d'acquisition, il faut en choisir un et y mettre toute son énergie. Et pour faire du content marketing, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Donc est-ce que la création de contenu et la diffusion du contenu gratuit est au cœur de votre stratégie aujourd'hui? C'est la vraie question pour se poser, savoir si on fait du content marketing. Alors, quelques exemples connus, histoire que vous voyez vraiment de quoi on parle. Alors, un des plus anciens et que vous kiffez tous, c'est Michelin. Ouais, donc ça c'est la boîte qui fait des pneus. En 1910, ils se sont dit, ok, les gens ils achètent nos pneus, c'est pour mettre sur des voitures et pour aller voyager. Comment est-ce qu'on peut les aider, leur donner du contenu qui les aide? Et on va leur faire un petit guide dans lequel on va mettre tous les garages en cas de crevaison. Et puis aussi où sont les stations essence pour faire le plein. Et puis aussi s'ils doivent s'arrêter pour manger, où sont les bons restos. Et puis d'ailleurs, année après année, ils se sont mis à noter les restos et c'est devenu le guide Michelin. Et tout le monde connaît le guide Michelin et en fait, ça les a posés comme des experts du voyage. On pense voyage en voiture, on pense Michelin. Voilà, c'est du content marketing d'il y a plus de 100 ans et qui marche encore aujourd'hui. C'est ouf. Plus près de nous, dans une autre catégorie, je vais vous parler de blender, de mixeur. Et il y a une marque de mixeur qui est pour le coup B2B et qui voulait démontrer au restaurant que c'était pas de la camelote et que ça allait pas se casser au bout de 2 mois et qu'il faudrait en racheter un autre. Et ils sont mis à diffuser sur internet, sur YouTube, des vidéos où ils mettaient tout et n'importe quoi dans le mixeur et on voyait si le mixeur gagnait. Donc c'était une émission qui s'appelle Will It Blend et donc du coup ils prennent un livre, ils le mettent dedans et disent alors est-ce que ça va mixer? Et le mixeur est toujours là. Et après on prend un téléphone, on le met dedans, est-ce que ça va mixer? Et le mixeur est toujours là. Et ça a fait plus de 250 millions de vues. Voilà, la marque est devenue super connue, elle a eu un très beau succès et ça c'est typiquement encore une fois du contenu, là on n'est pas dans l'écrit, on est dans la vidéo, mais qui va venir répondre à une question et à une question que se posait le client final qui était pour le coup B2B, qui était le restaurateur, de est-ce que c'est de la camelote ou pas, et qui en même temps était fun et qui a fait le buzz quoi.
Plus près de nous, pour parler toujours de ce que je connais bien, Epopia. Nous, Epopia, on a aussi une stratégie de content marketing. Alors, c'est pas ce qu'on fait de mieux, franchement, aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on a fait des choses qui sont assez puissantes. Typiquement, on a créé depuis 2 ans près de 200 fiches pédagogiques autour de la lecture et de l'écriture pour accompagner ses enfants dans la lecture et dans l'entrée en écriture. Des fiches pédagogiques qui servent aussi aux enseignants, qui sont téléchargées très très massivement. Et donc voilà, ça pose effectivement la marque Epopia comme étant un interlocuteur de qualité sur toutes les thématiques pédagogiques autour de la lecture et de l'écriture pour les enfants. C'est du contenu qui fonctionne et qui va dans le bon sens, et vous venez, vous avez un clic, vous pouvez lâcher votre email et à récupérer d'un coup les 200 fiches et après en faire ce que vous voulez. C'est du contenu gratuit, de qualité, massif, qui nous pose en expert. Autre exemple, début du confinement, premier confinement, tout le monde se retrouve à la maison avec ses enfants. En 48 heures, top chrono après l'annonce, Epopia diffusait un guide de survie des parents confinés à la maison pour faire l'école à la maison. Et c'est un guide qui a été massivement partagé par les parents, par les enseignants auprès des parents d'élèves et qui cumulait beaucoup d'expertise parentale et beaucoup d'expertise pédagogique accessible et simple pour les parents. Et ça a vraiment permis aussi de diffuser cette expertise et d'aller nous faire connaître auprès d'un nouveau public qui ne nous aurait pas connus sinon. Donc voilà, ça c'est quelques exemples simples et efficaces de comment est-ce qu'on peut le faire. Par contre, il faut avoir conscience que faire du content marketing, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ça met du temps, il faut trouver le bon ton, il faut trouver les bons sujets, il faut commencer à construire un public. Donc le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. Il faut compter au moins 6 mois avant que ça commence vraiment à prendre et que vous commenciez peut-être à rentrer de l'argent grâce à ça. Donc c'est un investissement. Sauf que là où c'est intéressant, c'est que c'est un investissement qui est lent à démarrer, mais c'est comme le SEO, une fois qu'il est fait, il va se cumuler, il va rester dans le temps. Donc vous avez fait un premier article en janvier, et il va servir à rien pendant des mois, et puis en fait en juin, en juillet, il va commencer à générer de la conversion, en cas des entrées, de l'acquisition qui va devenir plus tard de la conversion. Et sauf que en janvier de l'année d'après et en janvier de l'année encore après, il va continuer à amener des gens qui vont convertir. Donc il va vraiment avoir un effet cumulatif dans le temps, et même plus il va vieillir, plus il va prendre en général de la qualité si le blog est vivant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très efficace dans le temps et qui se cumule. Donc c'est l'investissement long terme, et ça c'est cool. Je vous rappelle que si vous payez une pub, vous mettez 1 euro, vous gagnez un client, et l'euro est dépensé. Il n'amènera plus jamais personne. Là, vous mettez 1 euro, ça amène personne, puis à un moment, ça en amène 1, puis à un moment, ça en amène 2, puis à un moment, ça en amène 5, puis à un moment, ça en amène 10. Vous avez pas remis d'autres euros, c'est toujours le même euro du début qui continue à faire des fruits. Et ça, c'est cool. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait, malgré tout ça, pourquoi est-ce qu'on fait, en fait, du content marketing, ça a plein d'effets. Donc j'en ai déjà décrit quelques-uns, mais il faut pouvoir se rendre compte de tout ce que ça fait et pourquoi c'est vraiment un canal d'acquisition qui est cool. Ça crédibilise votre marque comme experte, ça, je pense que j'ai déjà pas mal dit, mais il faut bien se mettre dans la peau d'un client de votre domaine. Alors je vais prendre toujours l'exemple de l'ARH par exemple. Vous faites un produit pour les ressources humaines. Si vous produisez beaucoup de contenu de qualité autour de cette thématique et que les gens vous suivent, les gens des ressources humaines vous suivent, le jour où on se demande alors j'ai un problème, vers qui je me tourne, mais ils connaissent pas les noms des acteurs. Il y en a des tonnes, des gens qui font plein de choses autour d'eux, ils savent pas les noms. Le premier à qui ils pensent, c'est celui qui voit encore et encore et qui leur a apporté tellement de choses et où ça a continué, où il y avait du volume et où ils se sont engagés avec eux. Et c'est à eux qui vont penser en premier. Donc voilà, vous devenez vraiment vous êtes dans le top de la première personne à qui on pense dans ce domaine d'expertise si vous diffusez encore et encore du contenu de qualité sur ce domaine-là. Ça vous rend visible et partageable, et ça c'est intéressant aussi parce qu'être visible c'est une chose, mais les gens ne partagent pas vos offres, les gens ne partageront pas votre marque, ça les intéresse pas. Par contre, si vous proposez du contenu gratuit de qualité, les gens vont le faire découvrir à d'autres parce que c'est pas commercial. C'est de la connaissance pure, c'est gratuit, c'est altruiste. Et ça, les gens, ils aiment le partager. Donc les gens vont partager des articles de blog, vont partager de la connaissance qu'ils ont kiffé apprendre. Tout comme vous allez partager cette vidéo tout de suite en cliquant sur le bouton share.
Donc voilà, les gens partagent et ça, ça va exploser aussi. Ça c'est vraiment fort sur les réseaux. Et puis aussi, si votre contenu en plus vous l'avez un peu structuré et vous avez pris les bons mots-clés, ça va aussi faire exploser votre SEO. Je vous en ai déjà parlé du canal d'acquisition SEO ici. Le content marketing est un démultiplicateur de puissance de ce SEO. Donc c'est du SEO puissance 10. C'est plus long, c'est moins à la chaîne. Par contre, le niveau est vachement plus fort. Donc si vous faites du SEO, ça va être top. Ça attire les prospects à vous, ça c'est cool. Ça aussi donne une preuve par l'exemple. Ça c'est génial parce que vous êtes souvent pas seul dans votre domaine de compétences, donc il y a des concurrents. Et à un moment, le client il se demande avec qui je vais bosser. Et il va commencer à comparer les offres, à comparer les prix. Pas si vous avez fait du content marketing. Parce que si vous avez fait du content marketing, il s'en fout en fait de savoir quel est le prix et il a confiance en vous. Il sait que vous êtes un expert. Il a envie. D'ailleurs, il a déjà une relation. Il aimerait bien la pousser plus loin. Il a envie vraiment que ça se fasse avec vous. Et l'argument du prix n'en est plus vraiment un. Il cherche pas le moins cher. Il cherche celui où il sait que ça va bien se passer. Et avec tout ce que vous avez déjà démontré, tout ce que vous avez déjà offert, il sait que vous l'avez cette connaissance. Il sait que vous savez faire. Il a envie de bosser avec vous. La concurrence est déjà écrasée. C'est vous qui veut. Ça fidélise aussi et ça va permettre de nourrir des prospects. Donc le prospect qui vient et qui n'a pas converti en client, il va continuer à recevoir encore et encore du contenu. Et donc vous allez le nourrir et vous allez le fidéliser. Et donc si un prospect il convertit pas tout de suite parce que vous n'avez pas encore la bonne offre, vous n'avez pas fait l'offre qu'il fallait, vous n'êtes pas sur le bon domaine ou là vous répondez pas à la bonne question, et à force d'amener du contenu, il va finir par atteindre le bon moment ou la bonne problématique ou la bonne offre qui va le titiller et qui va se dire ça c'est pour moi. Et celle-là, il va y aller. Et donc, vous ne perdez pas un prospect, il est venu, c'était pas pour lui, il est reparti, mais vous le gardez encore et encore et encore grâce à ce contenu que vous continuez à produire. Et puis, alors on parle toujours des 19 canaux d'acquisition, mais ce canal-là, il est assez central parce que il se complète vachement bien avec des canaux qu'on a déjà vus, ou qu'on n'a pas vus d'ailleurs, mais il se cumule super bien avec le canal social, avec les réseaux sociaux. Donc je l'ai déjà dit, mais les gens vont partager le contenu que vous faites et au lieu de partager sur les réseaux sociaux la dernière offre de votre boîte, partagez du contenu gratuit de qualité et ça va se diffuser, ça va faire connaître votre marque à plein de gens. Et ça va aussi beaucoup marcher avec l'email. On va le voir après, parce que c'est bien de donner du contenu gratuit, mais comment on transforme ce prospect en client? Il va falloir dessiner un funnel de conversion et là l'email va être votre ami, mais on va y venir après. Et puis ça va aussi nourrir plein d'autres canaux. Typiquement, on a déjà parlé des blogs ciblés ici, targeting blog. Si vous avez un blog de qualité, les autres blogs veulent bosser avec vous et vont vous proposer de faire des articles croisés. Votre relation presse va être beaucoup plus simple parce que si les gens de la presse spécialisée vous connaissent déjà comme étant l'expert du domaine, c'est même eux qui vont vous contacter quand il y a une problématique dans votre domaine. C'est renversement complet des choses, c'est la presse qui vient à vous. Vous construisez aussi community building, vous construisez un début de communauté parce que en fait il y a plein de gens qui vous suivent pour l'expertise que vous avez et ça c'est une communauté qui sera vos futurs clients. Donc vous créez une communauté autour de vous et puis aussi le BizDev qui est un canal hyper puissant. Le BizDev en fait comme vous êtes hyper au centre, hyper visible dans votre domaine, tous les autres boîtes qui sont autour de votre domaine, ils vont venir à vous pour essayer de proposer des offres en commun, pour essayer de croiser vos bases de données ou de pouvoir proposer des choses à vos clients et vous à leurs clients. Bref, il y a des partenariats qui vont se tisser et ils vont se tisser parce que les partenaires vont venir à vous. En gros, ça fait votre BizDev aussi en partie. Enfin bref, tout ce qui vous fait gagner cette visibilité-là va permettre de nourrir plein d'autres canaux. Ok, on va rentrer un peu dans le pratique. Comment on fait du content marketing qui fonctionne? Parce que je l'ai dit, c'est pas juste faire des articles de blog. Et donc, il y a des manières de le faire. La première chose, c'est qu'il faut connaître son audience, pour qui on le fait et quelles sont leurs problématiques. Typiquement, moi, je suis CEO d'Epopia. Epopia, c'est une startup qui fait lire et écrire les enfants à travers une aventure un jeu par courrier postal. Et en faisant cette vidéo qui vous aide dans l'entrepreneuriat, ça sert absolument pas à mes prospects qui sont des parents et des enseignants et qui s'en foutent complètement. Donc, typiquement, si cette vidéo est une stratégie de content marketing pour ma boîte, c'est une loose. Ne faites pas ça. Donc non, ce n'est pas du content marketing ce que je fais là, parce que sinon je tape complètement à côté de ma cible et complètement à côté des sujets qui les intéressent. C'est un énorme flop. Mais ce n'est pas un flop parce que ce n'en est pas un. Sinon, ça en serait un. Bref, connaissez votre audience, sachez qu'est-ce qu'elle a comme problème, qu'est-ce qu'elle a comme besoin, de quoi elle a besoin d'être nourrie, c'est quoi le contenu qui va l'intéresser. Et donc, vous allez faire des articles sur les problématiques qui intéressent vos clients et qui répondent à leurs questions.
Et alors, question qui se pose ou qui se pose pas encore, mais vous savez, c'est dans leur domaine, et donc vous savez que ça va se poser, ou que même en lisant, ils vont se dire, en voyant le titre, ils vont se dire, ah mais ça c'est un truc que je me suis toujours demandé sans me l'être vraiment demandé. Par exemple, exemple typique qui est dans le bouquin Traction, un site de rencontre en ligne, il va faire du content marketing, il va faire d'articles de blog. Le premier article de blog qu'il va faire, c'est qu'est-ce qu'on écrit exactement dans son premier message quand on contacte une nouvelle personne. Et c'est pas une recherche qu'on fait, c'est pas une question qu'on se pose, mais c'est vrai que si vous faites de la rencontre en ligne, à un moment, vous allez retrouver devant vos claviers et à se dire qu'est-ce que je dis et qu'est-ce qui va marcher. Et ben là, et même si vous faites pas de la rencontre en ligne, vous voyez passer le truc, vous dites, c'est vrai, c'est quoi le message qui marche bien? C'est intéressant même pour des gens qui sont en dehors du domaine. Bref, ça c'est typiquement un très bon sujet qui répond à une problématique, qui va donner des éléments. Et ensuite, quand vous avez trouvé le thème, vous avez trouvé l'angle, vous allez faire des articles longs, fouillés, avec de l'expertise. Il faut pas, faut vraiment y aller, faut être généreux, faut pas garder des choses pour soi, vous donnez le plus que vous pouvez et vous pouvez y aller. On n'est pas dans le SEO, vous pouvez faire des articles longs de 1000, 2000, 3000 caractères. Allez-y, c'est parti. Le but, c'est que les gens, ils en sortent en se disant, ça y est, j'ai compris grâce à eux et j'ai tout le savoir, j'ai la connaissance. Et puis, si vous voulez que ça porte, vous pouvez aussi pas hésiter à être controversant. Controversé. Alors des sujets controversés, à être clivant, parce que ça va permettre aussi aux gens de se positionner, aux gens de voir votre angle à vous, et ça va aussi rendre le produit le contenu plus partageable, plus commentable, et donc ça va le faire connaître aussi, ça va le faire prendre. Bref, et puis le principal, c'est que ce soit utile. Si c'est pas utile, c'est perdu. Il faut que ce soit utile. Sinon, les gens ne seront jamais redevables de l'avoir. Ils vont faire, ok, il m'a fait perdre mon temps. Et au contraire, ils ont les nerfs. Utile, utile, utile. Ok, et donc du coup, pour faire tout ça, il va falloir y passer du temps. Et je suis désolé, mais contrairement au canal SEO, on avait dit, ça se sous-traite. Si vous faites du contenu fouillé de qualité, gros qui est dans un domaine d'expertise fort, ça se sous-traite pas en allant voir un freelance qui est expert en SEO. Il va falloir, déjà, normalement, vous devez avoir cette expertise en interne, donc c'est à vous de le faire. Vous pouvez le sous-traiter, mais alors auprès d'experts du domaine qui sont capables de donner de la valeur et donc d'être utile. Donc voilà, ça c'est quand même beaucoup plus compliqué et donc ça va être la plupart du temps fait en interne par votre équipe et c'est vous qui allez le faire. Voilà, donc ça prend quand même beaucoup plus de temps. Et puis derrière, il va falloir mesurer. Donc tout ça, on mesure, on met toujours, on traque, on prend de la mesure. De toute façon, on améliore que ce qu'on mesure. Donc il va falloir mesurer et donc savoir à chaque fois, pour chaque poste, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour essayer d'après reproduire ce qui marche, le format qui marche, la thématique qui marche. Et il va falloir après pousser encore dedans parce que c'est là que se trouve votre succès. Et puis il va falloir, une fois que vous avez fait ce contenu, le diffuser. Alors, on va le faire déjà en gardant quand même les règles SEO en tête parce que comme ça va se cumuler avec le SEO et ça va être encore plus puissant. Mais après, il va falloir le faire connaître. Et donc c'est là où on va aller sur les réseaux, qu'on va aller sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Ça dépend où est votre public, hein, sur Insta, sur TikTok, j'en sais rien, sur Twitter, vous allez aller taguer les influenceurs, les gens de votre domaine en disant est-ce que ça vous êtes d'accord avec ou est-ce que vous êtes contre, surtout si c'est clivant. Et du coup, vous allez faire venir des gens qui sont des gros acteurs du domaine dessus. Ce qui va aussi augmenter le reach et faire voir ce que vous faites. Vous allez demander du feedback, et puis ça va être vraiment très partageable. Et puis vous allez pouvoir mailer à votre base déjà de données. Regardez, on a un contenu génial pour vous, c'est gratuit, on vous l'offre, c'est cadeau. Et donc vous allez le diffuser aussi vers toutes vos listes email. C'est là où on voit que le canal email aussi va super bien avec le contenu parce que ça donne quelque chose à diffuser. Et après, il va falloir garder un rythme, au moins un article par semaine. Voilà, faut se donner un minimum de rythme et il faut pas avoir un blog qui au bout de 6 mois après tombe à l'abandon et rien ne bouge. Il faut que ça bouge encore en gardant ce niveau de qualité. Donc ouais, il faut y mettre de l'énergie. Hein. Au moins un article par semaine pendant les 10 prochaines années. Voilà, ok, ça c'est sur comment on le fait. Alors les différents formats. Alors on a beaucoup parlé de blogging parce que c'est un peu la base, c'est l'essence, on va dire, du content marketing. Mais il n'y a pas que le blogging. Alors déjà, il y a tout ce qui est écrit. Article de blog, ok, mais infographie, ça marche et ça se partage bien. Tout ce qui est livre blanc, e-book, des interviews, des retours d'expérience, des cas pratiques, voilà, tout ce qui va déconstruire, on va montrer, vraiment regarder comme on a fait, on vous le montre, et voilà les problèmes qu'on a rencontrés, voilà comment machin, des interviews de gens connus, des interviews d'experts, de la veille, vous faites déjà de la veille dans votre domaine, et au lieu de la garder pour vous et votre équipe, partagez-la.
faites, mais voilà, donnez-la au public et dites voilà tous les meilleurs articles que nous on a lus cette semaine. Et voilà, ce taf est fait, ça a de la valeur, partagez cette valeur. De toute façon, elle sert à rien sinon. Donc offrez-la. Vous pouvez aussi aller donc sur les réseaux sociaux. Il y en a qui donnent du contenu, mais uniquement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donner du contenu dans des super articles sur LinkedIn ou sur Facebook ou dans des posts. Voilà, ça c'est une autre manière de faire. Vous pouvez aussi partager des PowerPoint, des présentations. Ça se fait aussi pas mal. Et puis, on peut quitter aussi l'écrit et aller dans l'image, ça existe aussi pas mal, mais aussi, surtout, la vidéo. On dit que maintenant, 80% à l'avenir, dans 10 ans, 80% d'Internet sera de la vidéo. Ça, c'est quand même la pensée de ce que dit Facebook, ce que dit Google. D'ailleurs, Google fait monter les vidéos tout en haut de ses résultats de recherche aujourd'hui dans Google quand il a des vidéos pertinentes sur les recherches faites. Donc, ça montre bien que la vidéo prend un plat énorme. Et donc, vous pouvez faire du contenu vidéo, ça marche aussi. En termes SEO, c'est moins efficace d'un certain point de vue, mais en même temps, si c'est sur YouTube et que si vous faites aussi de la bonne optimisation SEO, ce que je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo autour, vous pouvez aussi faire du SEO avec du contenu vidéo. Il y a aussi, en ce moment, c'est le boom du podcast. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas en ce moment les podcasts, tout le monde en sort, toutes les boîtes en font dans tous les domaines et les gens en écoutent. Donc le podcast, voilà, c'est un super format aussi pour donner du contenu de qualité, fouillé, où vous allez pouvoir en plus facilement aller inviter des gens et donc mettre d'autres personnes en scène et d'autres expertises en scène, mais sous le couvert de votre marque. Et puis il y a aussi, qui a explosé depuis un an, les webinars. Donc voilà, faites des réunions en public à plusieurs, des tables rondes, avec des questions-réponses en public, des lives, voilà, tout ça c'est top et c'est des bonnes manières et vous pouvez tester différents. Faites un balai d'essai je dis n'importe quoi, mais faites un essai dans différents formats et voyez là où ça prend et investissez-vous dedans. Ok, tout ça, ça nous amène des tonnes de prospects, c'est cool. Il y a plein de gens qui vous kiffent et qui vous kiffent grave, mais c'est pas des clients. Ça fait pas gagner d'argent. Or, on a parlé d'un canal d'acquisition. À quel moment on acquiert alors, on acquiert des prospects, mais ensuite, là, pour le coup, contrairement aux autres canaux qui sont en soi assez simples pour aller à la vente, celui-là, il va vraiment falloir dessiner un funnel d'acquisition. On a déjà parlé dans une vidéo, comment dessiner un funnel avec le framework AR. Acquisition, activation, rétention, referral, revenu, je le refais, AR. Et donc, il va falloir dessiner un funnel. Ok, on va leur donner du contenu, mais à quel moment on va les engager, à quel moment on va réussir à les capter pour être sûr qu'ils auront le prochain contenu et à quel moment on va avoir des contenus qui vont les amener vers la vente. Alors typiquement, la première règle, c'est que vous ne vendez jamais en direct. Vous ne faites pas, vous arrêtez de vendre en direct. Quand on fait du content marketing, vous ne vendez pas vos offres. Vous offrez des choses et c'est cool. Et c'est tout. Ça sert à rien, personne partagera, puis ça casse un peu la relation. Donc vous n'êtes pas dans une relation de « regardez, machin truc, achetez, ça c'est oublié, ça c'est les autres marketing, vous n'êtes pas là-dedans ». Par contre, vous allez créer donc ce funnel qui va être « je partage une vidéo, je partage un article de blog ». Déjà à la fin, il y a toujours un call to action, mais qui n'est pas un call to action de vente, je le redis, pas de vente directe. Ça va être un call to action pour commenter, pour nous donner votre avis, commenter pour avoir du contenu gratuit en plus. Ne loupez pas les prochaines vidéos ou les prochains articles de blog où on va parler de ça, ça et ça. Et vous mettez votre email et comme ça, je vous préviens quand ils sortent. Donc vous nourrissez votre base de prospects. Et ensuite, cette base de prospects, du coup, vous allez, à chaque fois que vous sortez du contenu de qualité, vous allez leur envoyer. Donc, vous avez la newsletter toutes les semaines avec l'article ou les 2 articles de folie que vous avez fait cette semaine, ou la vidéo, ou votre veille, ou tout ça. Et donc, vous allez continuer à leur donner cette qualité-là. Donc, ils continuent à recevoir du contenu et ça, c'est cool. Et puis, vous allez aussi, parfois, soit avoir dans ce funnel-là, email, il y a les emails qui sont récurrents tous les mercredis, vous aurez toutes vos actus, et vous avez un email par semaine ou un email toutes les 2 semaines qui est du nurturing. Donc vous les nourrissez et vous les nourrissez cette fois dans un angle. Par exemple, cas d'école, voilà comment est-ce que la semaine dernière, on a aidé telle boîte à faire ça, ça et ça, et on vous montre tout ce qu'on a fait avec ce client et quel a été le résultat, quelles sont les galères qu'on a rencontrées et comment ça a finalement fonctionné et tout ce qu'a récolté. Et à la fin, et là il y a un petit call to action qui est vous voulez être le prochain, on peut aussi vous aider, n'hésitez pas, on est là. C'est propre, c'est simple, on ne va pas trop loin, et là vous avez fait démontrer plus la connaissance gratuite, vous avez démontré ce que vous faisiez au quotidien avec votre taf et quelles étaient vos offres et qu'est-ce qu'elles apportaient à vos clients. Et ça, c'était un email de conversion qui les amène à convertir. Et vous allez le faire sur
tous les angles possibles que vous avez. Par exemple, si j'étais Popia, on ferait un angle autour de la lecture, autour de l'écriture, autour de l'imaginaire, autour de, voilà, de tous les différents aspects qui sont intéressants dans ce qu'on fait pour un prospect potentiel. Et il y en a un qui va pas convertir, un autre qui va pas convertir, mais il y en a un, il va être titillé par celui-là, d'autres par un autre aspect, et vous allez finir par les convertir. Et si vous les convertissez pas, c'est pas grave, comme vous les avez mis dans une mailing et que vous continuez à leur donner du contenu gratuit, ils restent là, ils restent chauds et ils restent à attendre et vous continuez à les nourrir, à les entretenir. Et donc, vous pourrez les convertir plus tard quand vous aurez peut-être l'offre qui ira bien pour eux ou la bonne manière de le présenter dans un futur test. Donc, vous continuez à tester. Voilà, et ça devient des clients et vous avez gagné. Et vous avez gagné. Voilà, j'espère que ça a été clair. En tout cas, sachez-le, hein, c'est pas magique, ça demande vraiment du taf et du temps et de l'énergie. Donc, c'est pas un canal où vous faites vite fait un truc et ça passe. Ça demande vraiment de s'y mettre. Si vous le faites à moitié, ça ne marchera pas. Le content marketing ne marche pas fait à moitié. Il faut y mettre de l'énergie et il faut y mettre du cœur. Non, mais pour de vrai, en vrai, si vous le faites, enfin, quand on dit donner du contenu qualité, gratuit, d'expertise, ça veut dire qu'il faut pas faire semblant. Il faut vraiment donner tout ce que vous avez sans mettre de filtre. Et c'est ça qui va faire que ça va prendre. C'est soyez authentique. N'essayez pas d'être authentique. Soyez authentique. Et si vous êtes authentique, alors ça se voit, ça se ressent et les gens kiffent et les gens rentrent dans la boucle. C'est tout. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Si c'est good pour vous, eh ben on est cool. Si vous avez kiffé ce contenu et que maintenant vous avez bien compris le content marketing et que vous allez vous lancer dedans, partagez cette vidéo avec tous vos copains et vos copines, porteurs et porteuses de projets, entrepreneurs, entrepreneuses, à qui ça peut servir et qui peuvent comprendre comment faire ou démarrer ou améliorer leur démarche de content marketing. Donc partagez cette vidéo, elle est faite pour ça. Et puis je propose plusieurs nouvelles vidéos par semaine, donc abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine qui sort bientôt et qui va être sur un sujet que vous allez kiffer grave. Donc c'est parti, on s'abonne, on partage et à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!